j'ai une biche qui descend du Jura bernois pour aller au plateau, comment je ferais pour traverser cette autoroute? C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui dans Info Été, car tout au long de la semaine, on parle environnement, aujourd'hui plus particulièrement infrastructure écologique. On en parle tout de suite, mais tout d'abord, les titres développés dans cette émission. Une ambiance champêtre, des grillons qui chantent, on se croirait en pleine nature, pourtant on se trouve au-dessus de l'autoroute et des voies de chemin de fer. C'est le travail justement de notre invité de concilier les deux. Urs Kenzik est biologiste de formation, il a travaillé pour ProNatura et désormais il est chef du service de la promotion de la nature pour le canton de Berne. On le retrouve tout de suite, mais avant cela, voici l'actualité du jour. De retour à Bougeant sur ce corridor à faune qui enjambe l'autoroute et les voies de chemin de fer. C'est comme un grand passage vert, Urs Kenzik, dédié aux animaux. Vous pouvez nous dire un peu plus précisément à quoi il sert? Justement, vous l'avez dit, il aide les animaux à ne pas se faire écraser sur l'autoroute, sur les rails de chemin de fer. Donc, ils passent du Jura au plateau et puis ça les aide à le faire plus facilement. Et quel genre d'animaux traversent ici? Bon, ça a été construit en vue que le grand cerf, revient sur le plateau. On a déjà le sanglier, on a déjà le chevreuil, on a déjà le renard, le blaireau, les martres. Donc ça, il y a déjà des animaux assez qui fréquentent ce pont. Mais je pense que le grand attendu, c'est le cerf. C'est le cerf, d'accord. Ouais. Il y a combien de couloirs ou de corridors à faune de ce type dans notre région? Bon, corridors, il y en a beaucoup. Passage à faune comme celui-ci, c'est le seul. Il y en a un au Grauholz, près de Berne. Et puis plus loin, en direction de Soleure, Grenchnerwitti. En principe, c'est un grand passage. Quand on passe sous la Grenchnerwitti, c'est rien d'autre. Celui-ci, vous m'avez dit, il est d'importance nationale, c'est ça? C'est juste, oui. D'accord. Alors, on imagine que votre travail est très important parce qu'il s'agit d'intégrer ce genre d'infrastructure dans les plans d'aménagement. C'est le but, oui. Et j'imagine que c'est assez compliqué parce qu'il y a des belles initiatives au niveau fédéral, cantonal, puis ensuite, il faut appliquer. Comment faites-vous? Oui, alors là, bon, c'est vrai, ici, il y a la Confédération qui a construit l'autoroute, c'est la Confédération qui a le dernier mot à dire sur les chemins de fer. Et puis maintenant, ici, sur ce pont, le pont même, c'est aussi la Confédération qui a payé ce pont. Par contre, la continuation direction Jura, direction plateau, c'est les communes qui ont la tâche de garantir que ce corridor reste ouvert. Et la tâche de garantir également que les animaux puissent continuer leur direction, et parce qu'un corridor comme celui-ci c'est bien beau, mais il faut qu'ils puissent continuer leur chemin. Voilà. Et puis là, sécurité. C'est le canton qui fait la coordination entre les différentes planifications. Alors vous avez beaucoup de dossiers de ce genre sur votre bureau à Berne. Oui. Là on parle infrastructure écologique, vous gérez également les réserves naturelles. Est-ce qu'un sujet qui a été actuel ces derniers temps, vous avez également à gérer les espèces invasives? Oui. En principe, c'est le laboratoire cantonal qui est responsable pour ce dossier. Mais nous, on s'en occupe dans les réserves naturelles justement et puis dans les surfaces où on a des contrats avec les exploitants pour maintenir que ces surfaces ne perdent pas de qualité quand il y a justement ces espèces. Et puis il y a beaucoup de collègues avec l'échange où on essaye justement de voir que ces espèces ne prennent pas le dessus sur la faune, la flore qui est naturellement ici. Dans notre région, ici concrètement, il y a quel genre d'espèces invasives? Des plantes, des animaux? Oui, alors ici, sur ce pont, heureusement, il n'y a pas grand-chose, j'ai rien vu. Par contre, dans le lac, il y a ce coquillage qu'on vient de découvrir il n'y a pas si longtemps, qui est vraiment une menace réelle pour la faune, parce qu'il filtre le plancton, donc les poissons, ils n'ont plus de nourriture. Mais c'est aussi une menace pour notre eau potable parce qu'il risque de fermer le tuyau qui prend l'eau. Donc là, il y a pas mal de problèmes avec ce coquillage.
Eh bien, ça tombe bien, Monsieur Kenslik, parce qu'on va justement parler de ce coquillage, de cette moule invasive qui se trouve également dans le lac de Bienne dans le prochain reportage. Je vous propose de découvrir de plus en plus de détails sur cette invasion et on se retrouve ensuite sur notre pompe dédiée aux animaux. Les bateaux, les vecteurs principaux de l'espèce la plus problématique du lac de Bienne, la moule quokka. Cet intrus s'accroche à la coque des embarcations. En passant d'un lac à l'autre, leurs propriétaires contribuent à répandre le coquillage partout en Suisse. Les cantons ont ainsi reçu l'ordre de la Confédération de démarrer une campagne de sensibilisation. Quokka ist gekommen, zu bleiben. Wir werden sie sicher nicht los. Cette moule s'est implantée pour rester, on n'arrivera certainement pas à la faire disparaître dans les lacs où elle se trouve déjà, mais on va tout faire pour qu'elle n'apparaisse pas dans les autres lacs. On appelle donc les propriétaires de bateaux, les fans de sport nautique qui ont un stand-up paddle, à nettoyer leur embarcation et à la sécher. Markus C. se déplace d'un port à l'autre ce matin pour demander au garde-port de bien vouloir sensibiliser les propriétaires de bateaux. Le garde-port de Murigen le fera, mais impossible pour lui de mettre en place un contrôle systématique des embarcations. C'est que je ne suis pas toujours ici, je me déplace sur le site entier. En plus, les propriétaires peuvent partir du port indépendamment. Ils ne doivent pas s'annoncer auprès de moi. Les gens repartent donc sans même que je me rende compte. Énergie Service Bienne prend lui aussi le problème de la moule quokka à bras-le-corps. 92% de l'eau potable que SB fournit à la population vient du lac. Or, ce coquillage bouche les conduites d'eau, ce que d'autres espèces indigènes comme ces moules zébras ne font pas. Ils se développent les uns sur les autres. Il n'y a pas qu'une couche, mais plusieurs, et ça peut envahir complètement la canalisation. Sans compter qu'il faut éliminer les larves qui passent les systèmes de filtrage avec des produits chimiques. Pour éviter la chimie, ESB va installer une membrane ultrafiltrante et mettre en place un système de nettoyage des conduites d'eau brute du lac. De l'eau pousse une sorte de bouchon à l'intérieur, ce qui permet d'éliminer mécaniquement les moules. C'est le projet qu'on est en train de développer. Des travaux compris dans le renouvellement de la station de conditionnement d'eau du lac d'Ipsar. Mais devant la prolifération rapide des moules quokka, ESB a décidé de démarrer les travaux l'année prochaine déjà. Du côté du canton, Markus C. doute de l'efficacité de la campagne de sensibilisation. Il espère des mesures prises au niveau national pour mener une bataille organisée contre la moule quokka. Urs Kenslik, je vous retrouve. Votre mission au quotidien, c'est de défendre la nature, qu'elle ait suffisamment de place dans le canton. Justement, est-ce qu'au niveau pourcentage, on devrait atteindre quoi ? Donc les scientifiques nous disent qu'il faudrait à peu près un tiers de la surface de la Suisse qui est compatible avec la biodiversité. Ça ne veut pas dire une réserve naturelle, mais que la biodiversité, les plantes, les animaux, ils trouvent leur place. Mais tous les cantons ne sont pas à la même enseigne. Par exemple, concrètement pour le canton de Berne, ça signifie quoi ? Alors pour le canton de Berne, c'est assez difficile de dire parce que à l'Oberland, la situation n'est pas la même qu'au Jura et puis sur le plateau. Je dirais qu'il y a 3 stratégies différentes dans ces 3 régions. Oberland, c'est maintenir les qualités. Jura, c'est rajouter un tout petit peu, maintenir aussi surtout. Et c'est le plateau qui est le défi de défendre les quelques petites surfaces qui nous restent et surtout faire plus partout. Pas seulement dans les réserves naturelles, mais aussi en forêt, en ville, un peu partout, quoi. Donc créer plus d'espaces verts. On va revenir à un sujet assez actuel. Ce printemps, pendant la crise du coronavirus, on a remarqué que l'être humain avait besoin de se ressourcer dans ces espaces verts. D'où l'importance d'en développer davantage, mais il faut faire attention entre réserves naturelles et espaces verts. Ah oui, alors nous, on est tout à fait de l'avis qu'il faut plus d'espaces verts, plus de possibilités pour les gens, de trouver les qualités qu'ils recherchent en principe dans les réserves naturelles, les trouver ailleurs, et puis de passer leur loisir plutôt là-bas que de mettre plus de pression dans les réserves. Donc là, par exemple, la Meuliens à Mâche, c'est pour moi un bon exemple où on a trouvé justement, où on a créé quelque chose en ville où les gens peuvent trouver
leur espace, mais en même temps, il y a aussi de l'espace un peu pour la nature dans la ville. Urs Kensik, merci beaucoup. L'île de la Suze, c'est justement ce qui va nous intéresser demain, car pour notre prochaine émission, on parlera biodiversité en milieu urbain et on se retrouvera au parc de la Suze à Bienne. Passez une agréable soirée et à très bientôt.